Hello les gars, c'est Shaba, votre businesswoman préférée. Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok et qui me connaissent pas, j'ai 24 ans, j'ai décroché à 23 ans un CDI au sein de la maison Louis Vuitton, j'ai développé plusieurs side business et entreprises dans le secteur de la mode en parallèle. Dans cette vidéo, je reviens sur mon parcours, les hauts, les bas, comment je m'y suis prise, quelles ont été les étapes clés, c'est parti. Pour contextualiser, moi j'étais une petite fille passionnée par la mode. J'ai toujours adoré ça et c'est vraiment culturel. Je suis congolaise, la culture des sapeurs, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi et qui m'a énormément influencée. Très rapidement, j'ai su ce que je voulais faire, j'ai toujours été une élève exemplaire en primaire, au collège et la seconde est arrivée. J'ai totalement vrillé en seconde, j'avais des problèmes familiaux, j'ai rencontré une personne qui m'a détruite psychologiquement aussi. Du coup, je ne travaillais plus, j'avais énormément d'absence. Et à la fin de l'année, le bilan c'était tu vas aller en STMG ma belle. Et pour moi c'était pas un souci parce que j'ai toujours su que je voulais faire du marketing dans la mode, c'est toujours quelque chose qui m'a animée, qui m'a fait kiffer. Et donc du coup je me suis dit en STMG il y a du management, il y a du marketing, je vais quand même pouvoir rebondir. Sauf que j'avoue quand je suis arrivée en STMG je me suis pris une sacrée claque. Parce que j'ai vu les gens qui étaient autour de moi, no offense pour ceux qui sont en STMG, mais moi j'étais en lycée public, ça veut dire les gens qui étaient autour de moi, j'ai vu qu'on n'était pas pareil, j'ai vu qu'on n'avait pas les mêmes ambitions et je me suis dit ok ma belle, là t'es en STMG donc si tu veux avoir une chance d'atteindre tes objectifs à long terme, il va falloir que tu charbonnes de fou. J'ai commencé à me renseigner rapidement sur les perspectives qui s'offraient à moi. J'ai entendu parler de la prépa. Je me suis dit ok, du coup ton objectif c'est d'entrer en prépa pour intégrer une grande école de commerce et derrière pouvoir concrétiser ce projet qui est de travailler en marketing dans la mode. Donc, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, tu vas être la première de ta classe. Pendant 6 trimestres, 3 trimestres en première, 3 trimestres en terminale, j'ai eu les félicitations, j'étais première de ma classe. J'ai eu mon bac mention très bien avec 18 de moyenne. Et en fait, mon objectif, c'était pas juste d'avoir des bonnes notes, moi je m'en fous, avoir des bonnes notes pourquoi? J'ai rien à prouver. C'était vraiment d'avoir la meilleure prépa possible. J'ai été admise au sein de Notre-Dame du Grand Champ en 2017, la première prépa de France ECT. J'ai vécu 2 années de discipline, 2 années de charbon, parce qu'il faut savoir que ma prépa était une prépa assez stricte. Ça a été beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de pression, mais j'ai énormément appris, et si c'était à refaire, je le referais tous les jours. Mon objectif final était toujours dans ma tête, et je savais pourquoi je le faisais, et c'est ça qui me donnait la force tous les jours de me lever à 6h pour aller en cours à 7h, et de rester à l'étude jusqu'à 22h30. Parce que je voulais la meilleure école possible, pour pouvoir m'ouvrir le plus d'opportunités possible. Le concours BCE m'a permis d'être admissible dans plusieurs grandes écoles de commerce et in fine, j'ai intégré les DEC. Je suis arrivée en école de commerce, j'ai un peu fait tout l'inverse que beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire beuverie tous les soirs, etc. Oui, je suis sortie, je vais pas dire le contraire. Mais j'ai quand même décidé de me mettre dans une association très professionnalisante dès le début. J'étais consultante au sein du cabinet de conseil étudiant de l'EDEC. J'ai eu l'occasion de réaliser des études pour des entreprises comme Chanel, L'Oréal, Nuxe, etc. Et c'est notamment ça qui m'a permis de décrocher mes premières expériences dans le secteur du luxe. Ce qui m'a beaucoup aidé également, c'est tous les projets que j'ai pu développer en parallèle. Pendant le Covid, j'ai développé une marque de vêtements éco-responsable qui s'appelle Pile et Face, qui n'existe plus aujourd'hui, mais ça a été également une expérience super enrichissante et l'expérience de l'entrepreneuriat c'est quelque chose que les entreprises et les recruteurs aiment énormément. Un peu plus tard j'ai lancé Buy Bashap, un magazine de mode sur les réseaux sociaux et tout ça m'a énormément aidé à rendre mon profil plus attractif. À la fin de ma première année de pré-master à l'EDEC je dois trouver un stage et je sais pas trop vers quoi me diriger. Je postule en marketing, dans le luxe, même si j'ai plein de projets, je vois que j'ai pas de retour en fait. C'est très compliqué pour moi à vivre. Donc je me dis ok fine, c'est pas grave. Je vais essayer d'appeler des professionnels du secteur, essayer de comprendre quelles stratégies eux ont mis en place pour en arriver où ils sont. Et après plusieurs coups de fil de personnes que j'avais trouvées sur LinkedIn, ils m'ont tous dit qu'il fallait que je passe par une expérience en vente, en retail. J'en suis venue à réaliser un stage au sein de la maison Givenchy en retail. J'ai terminé mon stage au sein de la maison Givenchy et ça a été pour moi le moment de retourner à l'EDEC, à Lille. Et donc, ce que je me suis dit qui était pertinent pour moi, c'est que maintenant que j'avais une expérience en vente, il fallait que je capitalise dessus pour acquérir d'autres expériences. Donc j'ai fait de la vente chez JD Sport, vous allez vous dire c'est quoi le rapport avec ton projet pro, vous allez comprendre plus tard. Et j'ai fait également de la vente dans d'autres maisons de luxe, en intérim, et j'ai eu d'autres petites expériences en intérim aussi. Je revenais sur Paris le week-end, et plus particulièrement aussi pendant la Fashion Week. Je travaillais dans des showrooms en tant qu'assistante, parfois pas rémunérée, etc. Pendant cette année de Master 1, j'avais des cours, je vous cache pas, vraiment relous.
genre data analyse, comptabilité, machin et tout. Mais aujourd'hui, je me rends compte de la richesse de ces cours parce que clairement, je passe beaucoup de temps sur Excel, ce genre de choses. Et peut-être que j'aurais pas la même aisance aujourd'hui si j'avais pas eu ces cours que je trouvais à l'époque pas forcément pertinents. Arrive le moment où je dois commencer à chercher un stage pour mon année de césure et moi dans ma tête c'était simple. Je voulais un stage au sein d'une grande maison de luxe. Pour moi dans ma tête je voulais travailler chez LV, chez Dior, chez Balenciaga, enfin je voulais un grand nom de la scène mode. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu parce que sinon c'est pas drôle en fait. Donc je commence à chercher. Arrive la fin de mes cours et je n'ai toujours pas de stage. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes dans une situation similaire, vous cherchez une alternance, un stage et que vous ne trouvez pas, j'ai écrit un livre numérique qui s'appelle Le Guide Ultime pour construire sa carrière en marketing dans le luxe, dans lequel je donne vraiment tous les conseils que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. On ferme la parenthèse. Et donc, moi j'avais clairement aucun contact, je venais d'un petit village dans le sud, j'avais pas de réseau, mais je savais que je devais m'appuyer sur un réseau pour décrocher un stage de césure. Et en fait, ce réseau, c'est ni plus ni moins que le réseau EDEC. Comme je vous l'avais dit, auparavant, j'avais vu que plein de professionnels qui ont fait l'EDEC travaillent dans des maisons de luxe. Et je me suis dit qu'il fallait que je m'appuie sur ça. J'ai réussi par ce biais très rapidement, mon processus de recrutement a été super rapide, à décrocher un stage au sein de la maison de joaillerie Fred du groupe LVMH. Je suis sûre que vous connaissez. C'était du visual merchandising au siège. C'est pas du marketing, mais c'est pas du retail non plus. Je me suis dit que c'était un entre-deux qui pouvait être intéressant. Sauf que ce stage ne s'est pas passé comme prévu et je me suis vite rendu compte, non seulement de 1 que l'environnement était un petit peu toxique pour moi, et de 2 que c'était pas en adéquation avec mon projet professionnel. Donc j'ai rebondi, je suis restée 3 mois dans cette expérience. Ça devait être un stage de 6 mois initialement. J'ai mis fin à mon stage et j'ai cherché une autre expérience. Je suis tombée sur un stage de business analyst chez Clarins. À ce moment-là, je me suis dit, c'est pas grave. Business analyst, je vais développer de super compétences analytiques, je vais renforcer mon expertise sur Excel, je vais apprendre plein de choses. Et ces choses-là, je pourrais les valoriser, les mettre en avant pour un autre poste plus tard, pour ma deuxième partie de césure. En parallèle que j'étais chez Clarins, je me connecte un jour sur LinkedIn et je vois qu'une professionnelle avec qui j'avais échangé quelques années auparavant téléphoniquement met un petit post LinkedIn qui dit qu'elle est à la recherche d'une stagiaire. Je saute immédiatement sur l'occasion, surtout que je me rappelais très bien de cette professionnelle qui avait fait les decks d'ailleurs, et je réagis direct à son post, je lui envoie mon CV, ma lettre de motivation, je lui dis que je suis disponible dès que possible pour un entretien. Elle me répond très rapidement. Le surlendemain, j'ai un entretien avec, et c'est là qu'a commencé mon aventure au sein de la maison Louis Vuitton en tant qu'assistante chef de produit souliers hommes. Ça faisait à peine une semaine que j'étais au sein de la maison, et j'ai su que c'était ma place, et j'ai su que c'est ça que je voulais faire plus tard. Et vous voyez, un peu plus tôt, je vous parlais de mon expérience chez JD. Ça aussi, ça a joué dans la balance. Le fait que j'ai quand même cette expertise soulier, pour un poste d'assistante chef de produit soulier homme, ça a pesé dans la balance. Mon stage devait commencer en janvier, et on était début décembre. Donc, je vais sur internet, je sais que j'ai mes expériences en vente, tout ça, et je vois que Gucci sont à la recherche d'un conseiller de vente en intérim le week-end. Je postule, je suis rapidement embauchée, je commence à travailler au début un week-end, puis c'est la période des fêtes qui arrive, je fais une semaine, puis 2, puis 3, et ensuite tout simplement la maison Gucci me renouvelle souvent le week-end. Donc en parallèle de mon stage au sein de la maison Vuitton, de temps en temps le week-end, j'allais faire de l'intérim en vente chez Gucci. Et pour moi, c'était non seulement de 1, une case à ajouter à mon CV, ça me mettait une deuxième maison de luxe sur mon CV, mais c'était aussi alimentaire, je ne vous cache pas. Quelque chose que j'ai pas mentionné jusqu'à présent dans la vidéo, c'est que ma mère, elle m'a élevée seule. Au moment où j'ai fait mes études, elle a repris ses études, donc elle touchait le chômage, à savoir vraiment pas grand chose, et moi j'étais boursière. Donc clairement, si vous faites les comptes, avoir un appartement sur Paris, payer une grande école de commerce, à savoir l'EDEC, je payais 950 € par mois, j'ai dû faire un prêt étudiant. Pour moi, le job étudiant n'était pas une option, c'était une nécessité, c'était une survie. Je le faisais pas dans la souffrance non plus parce que je savais que c'était des expériences qui me seraient utiles plus tard pour rendre mon profil attractif pour un stage de fin d'études, un VIE, un CDI, bref. On retourne à l'expérience Vuitton. J'ai débuté ce stage en participant à l'organisation du dernier show de Virgil Abloh. Je sais pas si vous vous rappelez de ce show, c'était au Carreau du Temple. J'y suis pendant 6 mois. 6 mois de fou, équipe de malades. J'ai énormément appris. À l'issue de mon stage au sein de la maison Louis Vuitton, il me reste quelques mois de latence et
L'agence d'intérim par laquelle je passais pour travailler chez Gucci me contacte en me disant que y a la maison Balmain qui serait à la recherche d'un chef de produit pour un remplacement de quelques mois. Et comme la dame de l'agence d'intérim avait mon CV et savait que j'étais actuellement assistante chef de produit, elle m'a proposé. Elle m'a dit par contre ton profil il est un petit peu junior, je sais pas si ça va le faire mais tentons. Moi je dis en vrai je suis super motivée et si vous voulez, je vous passe les coordonnées de mes managers, vous les appelez et ils vous font une recommandation sur moi. Donc du coup c'est ce qui s'est passé, l'appel qu'ils ont eu avec mes managers s'est très bien passé, ils ont dit que selon eux j'étais apte à avoir un poste de chef de produit. Et du coup c'est comme ça qu'a continué mon aventure dans le milieu de la mode et j'ai travaillé chez Balmain. C'était aussi une expérience incroyable, équipe de folie, que des jeunes, hyper bonne ambiance. Il y avait souvent des soirées en plus. Moi, je suis arrivée au meilleur moment. Je suis arrivée l'été, il y avait les soirées, les summer parties, les braderies. Bref, je dois retourner à l'école. Je devais partir en échange en Chine. Mon échange a été annulé, on adore. Mais c'est pas grave. Moi, je suis dans un mindset où je me dis, l'endroit où je suis, c'est peut-être pas l'endroit où je veux être, mais c'est l'endroit où Dieu, il veut que je sois. Et donc, en fait, c'est littéralement ce qui s'est passé. J'ai dû retourner à Lille. C'était clairement pas la ville de mes rêves, j'avais déjà fait 2 ans là-bas, j'avais fait le tour. Là, j'ai fait un master spécialisé en marketing, options, luxe et mode. J'ai payé un abonnement TGV Max. J'ai appelé la dame de l'agence d'intérim et je lui ai dit ok, maintenant toutes les missions que tu peux me mettre, je t'envoie mon emploi du temps, toutes les missions que tu peux me mettre, je les fais. Grâce à ça, pendant une année, j'ai travaillé chez Burberry, j'ai travaillé chez Gucci, j'ai travaillé chez Chanel, j'ai eu l'occasion de retravailler chez Louis Vuitton à plusieurs reprises en tant qu'assistante backstage pendant les Fashion Week, j'ai travaillé chez Elisab, j'ai travaillé chez Zuer Mourad. Donc tout ça pour vous dire que cette agence d'intérim m'a ouvert la porte de plein de maisons de luxe auxquelles j'aurais eu difficilement accès, mais vu que mon CV était déjà intéressant à ce moment-là, ça a été plus facile. Je faisais tout le temps des allers-retours entre Lille et Paris. Parfois, j'avais cours le matin de 10h à midi. À 13h, j'avais mon train parce que l'après-midi, je travaillais dans le showroom Burberry sur Paris. Donc, c'était mon rythme. Ça a été une année super intense, d'autant plus qu'en parallèle, j'ai également lancé Atlas SR Consulting avec Rim. C'est une amie à moi qui est aussi devenue mon associée et on proposait des prestations de conseil aux jeunes créateurs notamment, et on s'est un petit peu diversifié en étendant nos services auprès d'artistes. Ça a pris un peu plus d'ampleur qu'on pensait, si ce n'est beaucoup plus. On a travaillé avec des jeunes créateurs comme Atelier Détail, Montero, Lunar Laboratories, et en fait c'est allé super vite. On s'est rendu compte que ouais, il y avait un truc à faire niveau entrepreneuriat. Moi, comme je vous l'ai dit dans mon parcours, j'ai toujours su que l'entrepreneuriat c'était un truc qui était au fond de moi. J'ai toujours eu cette fort esprit entrepreneurial et c'est vrai que mon année de master spécialisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois on n'est pas à l'endroit où on veut être initialement, mais on est à l'endroit où on doit être. Et en fait, si j'avais été en Chine, j'aurais pas pu développer tous ces projets. J'aurais pas pu développer mes contacts sur Paris niveau mode et je ne me serais pas rapprochée de plus en plus de mon goal, à savoir un CDI au sein de la maison Louis Vuitton à 23 ans. Arrive la fin de mon année de master spécialisé où j'ai plein d'expériences en parallèle, je travaille en freelance, je vais sur Paris, j'ai Atlas Consulting, je continue by Bachap, je gère une petite équipe d'ailleurs d'étudiants qui me rédigent des articles et tout. Et là, un jour sur LinkedIn, je reçois un message d'une professionnelle qui travaille chez Chanel en Belgique qui me contacte directement pour me dire que dans son équipe elle a un poste qui pourrait m'intéresser. Quand je vous dis que le réseau c'est la clé, c'est vraiment la clé dans ce secteur. Cette dame, j'avais contacté il y a plusieurs mois la responsable de son département et je pense que du coup elle lui avait passé mon profil, mon contact et c'est comme ça que le lien s'est fait. Ce que je veux dire c'est que le réseau il faut le développer en amont. C'est pas quand tu es en recherche qu'il faut le développer et en fait moi c'est ce qui s'est littéralement passé. Du coup, je suis partie chez Chanel en Belgique quelques mois. C'était un job en tant que merchandiser, je m'occupais de la zone Benelux. J'avais beaucoup de temps libre dans ce poste, c'était assez flexible, donc j'ai eu le temps de développer encore plus les réseaux, j'ai eu le temps de développer Atlas. Et je suis rentrée par la suite dans un processus de recrutement pour un CDI au sein de la maison Louis Vuitton. Le CDI que j'ai actuellement, donc Product Manager and Merchandiser au sein de la maison Louis Vuitton. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent que j'ai de la chance, mais c'est pas de la chance, c'est vraiment de la discipline, du travail et beaucoup de motivation. Quand on est motivé, quand on a un objectif, quand on sait où on veut aller, on sait comment y aller. Et en fait, j'ai commencé à faire des vidéos TikTok, donner des petits conseils, etc. aux gens. Ça a beaucoup plu à beaucoup de personnes, je reçois beaucoup de DM et je me suis dit, pourquoi pas une chaîne YouTube? Pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas essayer de parler plus en détail de certains points de ma carrière? Pourquoi pas vous embarquer avec moi dans mon quotidien. Je vous ai raconté mon histoire professionnelle, mais évidemment c'est pas exhaustif, c'est un résumé, je voulais pas que la vidéo soit trop longue. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai évidemment. Et je vous fais plein de bisous.
Ciao, on se retrouve la semaine prochaine.